Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cloche venait de sonner, résonnant dans les couloirs bondés du lycée. Les rires, les bavardages et le bruit des casiers qui claquent formaient un brouhaha familier, jusqu'à ce qu'un groupe de filles, connues pour leur cruauté, aperçoivent la nouvelle élève. Elle s'appelait Lila Anderson, cheveux noirs coupés au carré, yeux d'un vert perçant, et un calme presque intimidant dans sa démarche. Dès qu'elle franchit le seuil du couloir principal, les brutes du lycée Maddie, Tori et Brianna décidèrent quelle serait leur prochaine cible. « Oh, regarde-la » ricana Maddie. « On va lui montrer comment ça se passe ici. » En un instant, elles l'encerclèrent, la bousculant et se moquant de son sac trop grand et de ses chaussures neuves. Lila resta silencieuse, observant chaque mouvement, chaque sourire cruel. Puis, quand Brianna tenta de la pousser contre un casier, Lila sourit à peine et murmura. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Lila fit un geste rapide et précis. Un enchaînement surprenant, une feinte, un mouvement circulaire, et en un instant, Maddie se retrouva à genoux, Tori trébucha, et Brianna glissa sur le sol du couloir, incapable de se relever. Le silence tomba sur le couloir, interrompu seulement par le souffle haletant des trois filles humiliées. Lila se releva, calme et imperturbable, et dit d'une voix posée. « Ici, on ne joue pas avec moi. » Les autres élèves restèrent figés, bouche bée. Une minute plus tôt, elles pensaient avoir trouvé une proie facile, maintenant, elles ramassaient leur fierté à genoux, tandis que Lila continuait son chemin, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, le lycée Lincoln High était encore rempli de murmures. Le couloir principal vibrait d'excitation et de curiosité. Tout le monde avait entendu parler de ce qui s'était passé avec Lila Anderson la veille. Même les enseignants jetaient des regards surpris vers la nouvelle élève. Lila entra calmement, son sac sur l'épaule, comme si rien ne s'était passé. Son regard vert balayait les couloirs, évaluant chaque coin et chaque personne. Maddie, Tori et Brianna, les trois brutes, étaient assises à leur table habituelle, leurs visages encore rouges de honte et de colère. « Tu crois vraiment que ça va s'arrêter là ?» murmura Maddie, les dents serrées. Lila les aperçut du coin de l'œil et sourit légèrement, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers son casier, sortit ses livres et commença à préparer sa journée. Sa présence seule semblait créer une tension électrique. Au cours de la matinée, les brutes tentèrent plusieurs manœuvres pour la provoquer. Un coup de sac dans le dos, des chuchotements méprisants, un éclat de rire moqueur à chaque passage. Mais Lila anticipait chaque mouvement. Une fois encore, chaque attaque échoua lamentablement. Les filles finissaient toujours par se retrouver dans des positions ridicules, incapables de nuire. À la pause déjeuner, Lila s'assit seule à l'extérieur, sous un arbre. Un petit groupe d'élèves s'approcha timidement, intrigué et admiratif. Parmi eux, Ethan Collins, un garçon calme avec un sens de la justice aiguë, osa s'asseoir près d'elle. « Et, je voulais juste dire, tu as vraiment géré ce qui s'est passé ce matin. » dit-il, un sourire timide sur le visage. Lila leva les yeux, surprise mais pas désagréablement. « Merci. Mais ça ne fait que commencer. » Pendant ce temps, Maddie, Tori et Brianna complotaient dans leur coin, décidées à renverser la situation. Elles ne comprenaient toujours pas comment une nouvelle élève avait pu les humilier en quelques secondes. Et surtout, elles ne savaient pas que ce qu'elles avaient déclenché serait bien plus qu'un simple affrontement de couloir. Cette rencontre marquait le début d'une guerre silencieuse à Lincoln High et Lila Anderson n'était pas du genre à reculer. La semaine suivante, l'atmosphère à Lincoln High avait changé. Les couloirs autrefois dominés par Maddie, Tori et Brianna semblaient hésiter sous le regard assuré de Lila. Mais les brutes n'étaient pas du genre à abandonner facilement. Elles avaient décidé de passer à un plan plus sérieux, humilier Lila devant tout le lycée. Ce mardi matin, elles l'attendaient près des casiers, un cercle serré d'élèves curieux autour d'elle. Maddie s'avança en premier. « Alors, nouvelle, on pense pouvoir jouer les intouchables ici ?» lança-t-elle, le sourire cruel aux lèvres. Lila ne bougea pas. Elle posa son sac, croisa les bras et dit calmement. « Si vous voulez vraiment tester mes limites, faites-le correctement. » Les brutes échangèrent un regard,
confuse par son calme insolent. Tori fit un pas en avant et tenta de la pousser violemment contre le casier. Mais Lila, anticipant le geste, attrapa son poignet et, avec un mouvement fluide, la fit tomber sur ses genoux. La foule retenait son souffle. Brianna, furieuse, se précipita alors pour attaquer. Lila esquiva, se baissa et, en un geste précis, fit tomber Brianna sur le sol, face contre terre. Maddie, voyant ses amis au sol, tenta un dernier assaut. Mais elle glissa sur un sac laissé négligemment par un autre élève et se retrouva à genoux, rouge de honte. Le couloir éclata en murmures et en rires étouffés. Les brutes ramassaient péniblement leurs affaires, humiliées devant tout le monde. Lila, impassible, reprit son sac et continua son chemin comme si rien ne s'était passé. À la cafétéria, Lila s'assit à une table isolée. Ethan Collins la rejoignit, accompagné de quelques autres élèves impressionnés par sa maîtrise. « Tu n'as pas eu peur ?» demanda-t-il timidement. Lila haussa les épaules, la peur n'a jamais résolu quoi que ce soit. Comprendre ses adversaires, oui. Pendant ce temps, Maddie, Tori et Brianna complotaient de nouveau. Mais cette fois, elle savait qu'il leur faudrait quelque chose de plus rusé. La nouvelle élève n'était pas seulement forte physiquement, elle avait un esprit acéré et une présence qui intimidait tout le monde autour d'elle. Ce jour-là, une rumeur commença à circuler dans tout le lycée, Lila Anderson n'était pas une élève ordinaire, et ceux qui l'attaquaient en faisaient bientôt l'amère expérience. Les jours passaient, et Lila avait désormais installé sa réputation à Lincoln High, celle d'une élève à ne pas provoquer. Mais elle savait que Maddie, Tori et Brianna ne renonceraient pas si facilement. Leur rancune bouillonnait, et elle planifiait quelque chose de plus subtil, plus vicieux. Un vendredi après-midi, alors que la cloche annonçait la fin des cours, Lila se dirigeait vers le laboratoire de sciences pour récupérer ses affaires. Elle sentit un mouvement derrière elle et se retourna. Maddie et Tori l'attendaient, un sourire faux sur le visage. « Et, Lila, on voulait juste, s'excuser pour l'autre jour, » dit Maddie, d'une voix qui se voulait innocente. Lila leva un sourcil, méfiante. « Vraiment ?» demanda-t-elle calmement. Avant que Maddie puisse répondre, Ethan Collins et deux autres élèves Sophia Reynolds et Jake Mitchell arrivèrent à sa hauteur. Ethan lança un regard sévère aux brutes, « Laissez-la tranquille. » Lila profita de ce soutien inattendu pour évaluer la situation. Elle savait qu'un affrontement physique n'était pas la seule façon de dominer ce terrain. Son intelligence et sa capacité à rallier des alliés allaient jouer un rôle clé. Ce soir-là, Lila invita Ethan, Sophia et Jake à discuter après les cours. « Il est temps de mettre en place quelque chose de plus stratégique, » dit-elle. Lincoln High n'est pas seulement un endroit pour se battre ou se défendre, il faut créer un vrai équilibre. Pendant ce temps, Maddie, Tori et Brianna complotaient dans l'ombre, décidées à la piéger lors du prochain grand événement du lycée, le bal annuel. Elles pensaient que l'humiliation publique serait la meilleure façon de reprendre le contrôle. Mais elles ignoraient que Lila avait déjà anticipé leur plan. Le week-end approchait, et avec lui, les préparatifs pour le bal. Lila, tout en apparaissant calme et tranquille, travaillait en secret avec ses nouveaux alliés pour contrer les brutes. Elle savait que l'affrontement final serait autant psychologique que physique. Et au fond d'elle, Lila souriait légèrement. Car ce que les brutes ne savaient pas encore, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans l'esprit et la stratégie. Le gymnase de Lincoln High avait été transformé en salle de bal étincelante. Guirlandes lumineuses, nappes dorées et musique entraînante créaient une atmosphère féerique, mais derrière les sourires et les danses se tramait une tension palpable. Lila savait que ce soir serait décisif. Maddie, Tori et Brianna, habillées de robes élégantes mais toujours animées par leur rancune, attendaient le moment parfait pour humilier Lila devant tout le lycée. Elles avaient prévu un faux incident, renverser une boisson sur elle, la ridiculiser et créer un spectacle humiliant. Mais Lila n'était pas seule. Ethan, Sophia et Jake étaient là, discrets mais vigilants, prêts à intervenir. Lila, vêtue d'une robe simple mais élégante, attirait des regards admiratifs sans en avoir l'air. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, consciente que chaque mouvement pouvait désamorcer un piège. À minuit, le moment critique arriva. Maddie fit tomber sa coupe de punch sur le sol près de Lila, provoquant un petit vacarme qui attira l'attention de tous.
Les brutes pensaient que leur plan fonctionnait parfaitement. Mais au lieu de paniquer, Lila fit un pas en arrière et esquiva habilement, laissant le liquide éclabousser Maddie et Tori qui avaient trop avancé. La foule éclata de rire, mais cette fois, ce n'était pas contre Lila. Les brutes se retrouvèrent au centre de l'attention, embarrassées et couvertes de punch. Lila se tourna vers elle, calme et implacable. « Vous pensiez que ce bal serait votre scène, dit-elle, d'une voix claire et posée. Il semblerait que vous ayez oublié une chose, sous-estimer quelqu'un est toujours dangereux. » Maddie, rouge de colère et de honte, tenta une ultime attaque, mais Ethan et Jake l'interceptèrent rapidement. Sophia, de son côté, s'assura que personne ne puisse approcher Lila de manière inattendue. La soirée continua, mais la dynamique avait changé. Les brutes, désormais conscientes qu'elles ne pourraient plus dominer Lila, restaient à distance, humiliées mais vivantes. Les murmures dans le gymnase parlaient d'une nouvelle légende à Lincoln High, Lila Anderson, la fille qui avait retourné la situation à son avantage et gagné le respect de tous. Alors que le bal touchait à sa fin, Lila regarda autour d'elle et vit des visages nouveaux, curieux et admiratifs. Elle comprit que la vraie victoire n'était pas seulement d'humilier ses adversaires, mais de construire une position de force, basée sur le respect et la stratégie. Et dans son regard vert perçant brillait déjà l'anticipation des défis à venir, car à Lincoln High, le calme avant la tempête n'était jamais vraiment permanent. La semaine suivant le bal, Lincoln High ne ressemblait plus à ce qu'il était auparavant. Les couloirs, autrefois remplis de rumeurs et de méchanceté, vibraient désormais d'une curiosité mêlée d'admiration envers Lila Anderson. Elle était devenue un symbole silencieux, celle qui ne se laissait jamais intimider et savait riposter avec intelligence et sang-froid. Maddie, Tori et Brianna, humiliées lors du bal, avaient tenté de reprendre le contrôle par des rumeurs et des provocations, mais cette fois, leur plan échouait avant même qu'elles ne puissent les mettre en œuvre. Les autres élèves les ignoraient, trop occupés à observer Lila, à apprendre d'elle, et à comprendre qu'un vrai pouvoir venait de la maîtrise de soi et de la stratégie plutôt que de la force brute. Un mardi matin, dans la cafétéria, Maddie essaya encore une dernière fois de provoquer Lila. Elle s'approcha d'elle avec un air menaçant, prête à lancer une pique humiliante. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Lila se leva calmement et dit, d'une voix claire mais ferme. « Vous avez eu vos chances. Maintenant, il est temps de choisir, continuer à répandre la haine, ou apprendre de vos erreurs. » Un silence absolu tomba. Maddie, Tori et Brianna baissèrent les yeux, comprenant enfin que la lutte contre Lila n'était plus une question de force, mais de respect. Lentement, elles reculèrent et quittèrent la table, sans un mot. Ethan, Sophia et Jake, assis à côté de Lila, échangèrent un sourire complice. « Tu as complètement changé la dynamique de l'école, » dit Ethan. Lila haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. Ce n'était jamais juste une question de gagner ou perdre. Il s'agissait de montrer que personne ne devrait avoir peur d'être soi-même. Dans les semaines qui suivirent, Lila continua à s'affirmer, mais aussi à inspirer les autres élèves. Elle n'était plus seulement la nouvelle fille ou celle qui défendait ses droits, elle était devenue un exemple de courage, de stratégie et d'intégrité. Même les brutes, lentement, commencèrent à modifier leur comportement, non par peur, mais par respect. Et ainsi, à Lincoln High, un équilibre nouveau fut instauré. Lila Anderson avait non seulement survécu aux épreuves, mais elle avait transformé l'école, prouvant qu'une seule personne, avec intelligence, courage et détermination, pouvait changer le cours des choses. Alors que le soleil se couchait sur le campus, Lila regarda les couloirs désormais paisibles et pensa à l'avenir. D'autres défis l'attendaient, certes, mais elle savait désormais qu'aucune intimidation ne pourrait jamais l'arrêter.